Moi, je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. Moi, je viens de là où on se désaltère à la fontaine du Zinli, du Toba et du Teke. Là où le futur s'installe dans le fauteuil du présent à travers le Yeke. Qu'est-ce que le slam? Quelle différence existe-t-il entre l'humoriste, le griot, le comédien, le conteur, le communicateur et le slameur? C'est entre autres autour de ces questions que le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture s'est entretenu avec les slameurs ce jeudi à la salle de conférence afin d'attirer leur attention sur les enjeux autour de cette filière. Le slam, c'est de la déclamation poétique avec ou sans fond musical. Le mot poétique est central. Le code fondamental du slam, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. On n'est pas obligé d'avoir des costumes. On est même libre d'avoir son texte en main pendant la compétition. L'essentiel, c'est l'écriture et la façon de le dire. Comment ça percute, comment ça touche le public ou le jury qui est en place. Donc ça c'est le slam compétition. Mais maintenant, après le slam compétition, chaque poète est libre de concevoir son slam à lui, donc sa poésie à lui, et de le déclamer comme il veut, avec les messages qu'il veut. Le slameur est un carrefour où il peut emprunter de plusieurs arts pour composer ce qu'il fait. L'histoire du slam est venue, comme le diraient beaucoup, d'un poète qui a initié avec d'autres poètes l'idée de dire des textes de poésie qui restent dans des bibliothèques. Et donc, on a commencé par dire, à partir de Max Smith, qu'on va faire des slams. Selon la perception africaine de ce que c'est que la griotique, on ne va pas prendre une formation, un atelier, et à la fin dire « je suis griot », puisque ça appartient à une certaine caste. Maintenant, le stand-upper, qui est l'humoriste, par différence avec le comédien, par exemple, je crois bien qu'on est humoriste lorsqu'on fait du stand-up. Donc le slammer, c'est l'homme de scène ou la femme de scène qui vient dire un texte. Fondamentalement, il a écrit ou elle a écrit elle-même et qu'il ou elle dit devant un public à sa façon, mais en respectant les codes qu'il se fixe ou qu'elle se fixe. Donc nous on puise chez les autres, mais les autres restent dans un canevas fermé. Le slam a la capacité de mobilisation inimaginable. Parce qu'autant que nous sommes ici, nous écrivons dans nos langues et du coup ça nous rapproche des populations à la base. Moi personnellement, j'écris en plusieurs langues, notamment le mina, le wachi, le fon et en français. Nasser, la même chose avec le yom, le dindi, tout le monde écrit en langue nationale en plus du français. Le directeur, voilà pêle-mêle les différentes pistes que nous pourrons véritablement explorer afin de donner corps à un slam béninois qui arrive vraiment à se faire entendre dans l'univers africain et plus loin dans un contexte mondial. Suite aux éléments de réponse apportés, Gilbert Deoumale fait part de sa réelle motivation à initier cet échange avec l'accord de M. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce que je voudrais vous demander, c'est de nous aider à retenir ensemble une feuille de route. Je ne vous impose rien. C'est vous qui savez dans votre secteur ce que vous vivez. C'est vous qui savez où il faut taper, même si c'est petitement, pour qu'il y ait un début de solution. Et on établit ensemble une feuille de route que nous allons suivre. Ça peut ne pas être parfait, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas de ce monde la perfection. Mais il faut qu'on commence quelque part. Au pire des cas, même si ce n'est pas immédiatement, je vais inscrire ça dans le PTA. Et donc, par rapport à la feuille de route, nous allons dire on fait telle chose à tel moment pour avoir tel résultat. On fait telle chose à tel moment pour avoir tel résultat. Et on s'engage. Si on démarre, si c'est bon, ils vont nous acclamer. Si c'est mauvais, ils vont nous insulter, on va s'asseoir pour reprendre. Donc, n'ayons pas peur.
Il faut tenter. Il faut oublier les ressources d'abord. Et après, on verra comment faire pour régler le problème qui a créé. Je sais qu'il n'y a pas assez de ressources, mais je suis conscient d'une chose. L'intelligence peut créer de la richesse. C'est l'inverse là qui est compliqué. Épris par la démarche du directeur général, les slameurs présents promettent de revenir avec une feuille de route définissant clairement leur vision pour la promotion et la valorisation de cette filière. C'est la première fois qu'une personnalité nous appelle et a une vision aussi pointue et aussi positive de l'art que nous pratiquons. Franchement, je suis totalement ému, totalement ou très positivement surpris et je vous en remercie infiniment au nom de mes collègues. Et évidemment, on a sûrement dit beaucoup de choses de vous. On a sûrement dit beaucoup de choses de vous. Nous avons l'occasion de constater que c'est le contraire et nous sommes, enfin moi, je suis très heureux de venir à cette rencontre et de constater ce que vous nous dites. Infiniment merci à vous. Je présume que c'est parce que vous êtes surtout et avant tout un grand artiste, que vous connaissez la maison, que vous connaissez et qu'en plus vous avez donc les autres casquettes. Infiniment merci. Cela dit, je pense que nous allons sûrement nous retrouver entre nous pour rêver grand, c'est ce que j'ai noté. Parce que quand vous dites d'oublier les ressources, c'est que vous dites oublier les ressources et rêver grand. Après, les ressources vont arriver. Donc, nous allons nous retrouver entre nous et rêver grand pour que le slam béninois rayonne enfin pour inonder le monde. 2 semaines est le deadline à eux accordé. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.